pour une nouvelle vidéo sur le jeu de plateau Seven Wonders Duel. Donc on va passer aux explications. Donc je rappelle, Seven Wonders Duel, c'est un jeu de Antoine Boza et Bruno Catala, un jeu de Repos Productions, les belgo-mexicains. Il est illustré par Miguel Coimbra, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, pour 10 ans et plus, et des parties qui durent environ 30 minutes. Alors on va passer à l'explication et à la mise en place en premier lieu. Alors, pendant que je déballe, le but du jeu est en fait de construire sa cité qui comprend des merveilles et des bâtiments. Et on a 3 façons de gagner. En fait, on a la suprématie guerrière, la suprématie militaire, la suprématie scientifique et la suprématie civile. Donc j'expliquerai à quoi correspondent ces 3 façons de gagner qui diffèrent du Seven Wonders classique, puisqu'il n'y avait qu'une façon de gagner, c'était d'avoir le plus de points de victoire possible. Là, le plus de points de victoire possible, ça correspond à la victoire civile. Alors, pour l'installation, en premier lieu, c'est de faire le point, voilà. On installe le plateau entre les 2 joueurs. Le joueur A va être par là, et le joueur B va être ici. Voilà, on va essayer de le mettre un petit peu centré comme ça, voilà. Ensuite, on place le petit marqueur militaire pile au milieu. Voilà. Ce marqueur se déplacera en fonction des cartes militaires vers la droite et vers la gauche. Plus on se dirige vers une cité, puisque là et là ce sont les cités des 2 joueurs, plus on se dirige vers une cité, et bien plus elle est en faiblesse par rapport à l'autre, ça veut dire que l'autre a progressé en militaire. Ensuite, on prend tous les jetons progrès. Alors les jetons progrès, c'est ceux-là. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc on les prend tous. Je vais les mettre dans l'ordre. Comme ça, on a exactement... On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On les mélange. Et on en place 5 sur les petits emplacements. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Les autres, on les remet dans la boîte, ils ne serviront pas de la partie. Ensuite, on prend les 4 jetons militaires. Voilà. Et on les place dans leurs emplacements respectifs. Les 5 à chaque bout. Ici. Et les 2 ici. Voilà. Ensuite, on prend les cartes de merveille. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On les mélange. Shuffle, 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 comme disent les Anglais. Et on en pose 4. Alors, 1. Je vais monter un petit peu. 1, 2, 3 et 4. Le premier joueur choisit une des cartes. Mettons, il choisit le colosse et il la pose à côté de lui dans sa cité. Alors, bon, si on est l'un face à l'autre, on la pose comme ça. Hop, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit. Le deuxième joueur en prend 2. 1 et 2. Et le premier joueur prend la dernière. Ensuite, on retourne de nouveau 4 cartes. 1, 2, 3, 4.
Et cette fois-ci, c'est le deuxième joueur qui prend une carte. Voilà. Le premier joueur en prend 2. Voilà. Et voilà. Et le deuxième joueur prend la dernière. Voilà. Les 4 autres cartes sont remises dans la boîte. Elles ne serviront pas de la partie. Ensuite, chaque joueur reçoit 7 pièces d'or. Donc, par exemple, 2 pièces de 3 et une pièce de 1. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre les paquets âge. Donc, l'âge 1, les dos sont marrons. L'âge 2, les dos sont bleus. Et l'âge 3, les dos sont roses. Avec la lumière, on ne voit pas très bien. Voilà. Alors, on bat chaque paquet. Et on en retire 3 qu'on met dans la boîte. Elles ne serviront pas. Premier âge. Deuxième âge, on fait la même chose. On bat. On en retire 3. Et le troisième âge, on prend toutes les cartes roses du troisième âge. On sépare des guildes qui sont violettes. Donc on fait la même chose, on bat. On en retire 3. 1, 2, 3. Et par contre, on bat les guildes également, le paquet de guildes. Et là, on en prend 3. 1, 2, 3. Qu'on rajoute au paquet troisième âge. Les autres guildes sont remises dans la boîte. Donc là, hop, on les mélange. 1, 2, 3. Voilà. Là, on a fait nos 3 paquets âge. Donc, comme il se doit, les paquets d'âge numéro 2 et numéro 3, on les met de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de l'âge numéro 1, puisque là, on en est à l'âge numéro 1. Alors, hop, je vais monter un petit peu pour montrer comment on installe le plateau, entre guillemets, de jeu avec les cartes. Alors, il faut se référer... Je pense qu'au bout d'un certain nombre de parties, il n'y a plus à se référer, mais on se réfère au dos de la règle, ou bien au dos de l'aide de jeu. Et on va placer pour le premier âge les cartes dans cette disposition. Alors, les cartes qu'on voit en blanc sont des cartes qui sont face visible. Les cartes qui sont colorées sont des cartes face cachée. Donc là, c'est le premier âge, deuxième âge, elles sont bleues, troisième âge, elles sont rose-violette. Donc, eh bien, on commence par en haut, on en met 2, 1, 2, et ensuite 3 faces cachées, et ensuite 4 faces découvertes, puis 5 faces cachées, et enfin 6 faces découvertes. Voilà. Donc là, le jeu est mis en place, la mise en place est faite. Donc le premier joueur, oui, a été désigné au hasard. Hein. On fait ça au hasard, on fait ça à pile ou face avec une des pièces pour savoir qui est le premier joueur. Alors, je vais décaler un petit peu. Maintenant, comment se déroule un tour de jeu? Alors, à son tour, le joueur doit prendre une des cartes visibles, là, et qui est libre. Là, on a ces 6 cartes qui sont libres. Ces cartes-là sont visibles. Là, celles-là, celles de ce rang-là et celles de ce rang-là sont visibles, mais elles sont recouvertes par des cartes, par des cartes cachées, là en l'occurrence, donc on ne peut pas les prendre. On ne peut prendre que les cartes qu'on peut
récupérer sans soulever d'autres cartes. Donc le joueur doit prendre une carte et il a à ce moment-là 3 possibilités avec cette carte. La première possibilité, c'est qu'il défausse la carte pour récupérer de l'argent. Alors, comment ça se passe? Donc, on défausse la carte dans une pile de défausse et on gagne comme argent 2 plus le nombre de cartes jaunes que l'on a dans sa cité. Alors, qu'est-ce que c'est les cartes jaunes? Les cartes jaunes, ce sont les cartes comme ceci. Ce sont les cartes de commerce. Donc, imaginons que le joueur A est déjà dans sa cité. Voilà, c'est mieux. Est déjà dans sa cité 2 cartes jaunes. Il prend une carte et ça ne l'intéresse pas, donc il la défausse pour gagner des sous parce qu'il en a besoin pour acheter d'autres choses. Donc il va gagner 2, c'est la base, c'est 2, plus le nombre de cartes jaunes, il en a 2, plus 2. Donc il va gagner 4 pièces et les pièces vont lui être données par la banque. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser une carte que l'on récupère. Je rappelle qu'on est obligé de prendre une carte, hein. Il n'y a pas le choix. Deuxième façon d'utiliser la carte, l'utiliser pour construire une merveille. Alors là, c'est un peu comme dans le précédent Seven Wonders. On va, voilà, je vais mettre le sphinx ici. On va utiliser cette carte. On ne va pas regarder le coût de la carte. On va la mettre sous sa merveille. Et pour construire la merveille, on doit payer le coût de la merveille qui est indiqué ici. Donc là, par exemple, on devra payer 2 verres, une argile et une pierre. Deuxième utilisation d'une carte, construire une merveille. Première utilisation, gagner des sous. Deuxième, construire une merveille. Troisième, eh bien, construire ce bâtiment, puisque chaque carte représente un bâtiment. Alors, il y a plusieurs façons de construire un bâtiment. Et je vais mettre ce qu'il faut pour qu'on comprenne mieux. Voilà, donc j'ai disposé quelques cartes pour bien montrer comment on pouvait construire un bâtiment, puisqu'il y a plusieurs façons de construire un bâtiment. Premièrement, le joueur A veut construire le chantier. Voilà le chantier qui rapporte un bois. Alors là, ici, c'est la zone du coût de la carte. Là, on voit, il n'y a aucun coût. Donc, pour construire cette carte, il n'y a rien à faire. On la prend et on la met dans sa cité. Voilà, on a construit le chantier. Ça, on imagine que c'est ce qu'a déjà construit le joueur A. C'est pas possible en termes de jeu, mais c'est pour expliquer. Deuxième possibilité, ici sur l'exploitation, le coût est en pièces d'or. Là, on voit le coût pour construire l'exploitation, c'est 1 pièce d'or. Ben, c'est simple. Pour construire l'exploitation, on va payer 1 pièce d'or à la banque. Et à ce moment-là, on peut construire l'exploitation. Alors, dans sa propre cité, on empile les cartes petit à petit, les unes sur les autres, pour bien voir tout ce qu'on a comme ressources. Là, par exemple, il a 4 ressources de bois, là, maintenant, le joueur 1. Alors, première possibilité, donc, la carte est gratuite, on la met directement. Deuxièmement, elle a un coût en termes d'argent, donc on paye la somme. Troisièmement, ici, nous avons le dispensaire, et on voit que le coût de la carte, c'est soit 2 argiles et une pierre, soit il y a un petit symbole en dessous. Et bien ça représente les enchaînements. Si on a une carte
la carte correspondante avec ce symbole-là, qui va se situer en haut sur, une carte, sur les cartes, eh bien, on peut la déposer, on peut la construire gratuitement. Alors là, par exemple, le joueur A avait construit l'officine à un tour précédent. L'officine a ce petit symbole. Le symbole correspond avec le dispensaire, donc je peux construire le dispensaire gratuitement. C'est un enchaînement. Voilà, c'est la troisième façon de construire un bâtiment dans sa cité. Et la troisième façon, qui est, on va dire, la plus commune, c'est un coût en ressources. Là, par exemple, pour construire l'écurie, eh bien, on a besoin d'un bois. Alors, soit notre cité produit déjà du bois. Là, il en faut un. Là, on en produit 4. Donc, il n'y a pas de problème. On peut la déposer sans avoir à payer quoi que ce soit, puisqu'on produit déjà les ressources nécessaires pour la construction de cette carte. Soit, hop, on va enlever ces cartes-là, on n'a pas du tout de bois. Et par contre, c'est le joueur B qui, lui, avait construit tout ça. Ça, c'est le joueur B qui avait construit tout ça en bois. Eh bien, pour payer cette ressource, il va falloir payer 2 pièces d'or plus la quantité de symboles que possède l'autre joueur. C'est-à-dire que là, pour moi, pour le joueur A, qui n'a strictement aucun bois, il va devoir payer 2 plus 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 6 pièces d'or à la banque pour pouvoir récupérer cette carte. Donc on voit que quand on a un monopole au niveau des ressources premières, eh bien ça fait mal en termes d'argent pour l'autre joueur qui ne peut quelquefois pas acheter certaines cartes. Voilà, donc je rappelle, pour construire un bâtiment, soit le bâtiment est gratuit, on le construit directement, soit le bâtiment coûte une ressource argent, on paye la somme, soit on a la carte qui permet un enchaînement, et là on la dépose directement grâce à l'enchaînement, soit il y a un coût en ressources et il faut payer les ressources, et les ressources, eh bien elles valent 2 plus le nombre de ressources que produit la cité adverse. Alors un autre exemple pour ce cas-là, par exemple, alors il me faudrait un truc où il faut du bois, je vais chercher, je reviens, voilà. Alors, à son tour, le joueur A prend une carte, mettons celle-là, et il voudrait construire sa merveille, la grande bibliothèque. Pour construire la grande bibliothèque, il va avoir besoin, on va le mettre là, d'un papyrus, d'un verre et de 3 bois. Alors, où est-ce que oui, on va la mettre là. Celle-là, on va la décaler. Non, comme ça. Alors, on voit que dans sa cité, le joueur a un papyrus, un verre, donc ça il n'a pas à les payer, et un bois. Donc il y a un bois qu'il va pouvoir fournir. Par contre, il lui reste 2 bois à fournir. Donc pour chaque bois à fournir, il va devoir payer 2 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. C'est-à-dire, pour ce bois-là, il va devoir fournir 4, et pour ce bois-là, il va devoir fournir 4. Donc pour construire sa merveille, il va devoir payer 8 pour déposer sa carte en dessous, 8 pièces d'or. Voilà. Ça lui coûte 0, il l'a. Ça lui coûte 0, il l'a. Ça lui coûte 0, il l'a. Et ça lui coûte 4, 2 plus 2. Et ça lui coûte 4, 2 plus 2. Voilà. Ça, c'est pour les explications de comment construire
un bâtiment dans sa cité. Donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pyramide de l'âge. Une fois que la dernière carte a été jouée, prise, le joueur dont le marqueur se trouve le plus près de sa cité, c'est-à-dire qui est en minorité militaire, choisit qui va débuter le deuxième âge. Et de même, à la fin du deuxième âge, c'est celui qui aura la minorité militaire qui choisira qui commence le troisième âge. Alors, le deuxième âge et le troisième âge, voilà, la disposition des cartes se fait comme ça, une pyramide inversée pour le deuxième âge, et cette disposition pour le troisième âge. Alors, je vais maintenant parler des différents types de cartes. Donc, on a des cartes matières premières qui sont en marron et qui fournissent des matières premières, donc du bois, de l'argile, de la pierre et c'est tout. Ensuite, nous avons les matières fabriquées. Alors, où est-ce qu'il y en a? Là, il n'y en a pas. Elles sont grises. Voilà. Et elles fournissent des matières fabriquées, le verre et le papyrus. Ensuite, nous avons les cartes vertes, qui sont les cartes scientifiques. Alors, les cartes scientifiques ont un symbole ici, et ça, je vais en parler tout à l'heure. Ça aidera notamment pour les jetons qui sont là, et pour la suprématie scientifique. Donc ça, ce sont les cartes scientifiques. Ensuite, nous avons les cartes rouges, qui sont les cartes militaires. Alors, dès qu'on pose une carte militaire, dès qu'on construit un bâtiment militaire dans sa cité, on déplace le jeton militaire vers la cité adverse du nombre de boucliers qu'on pose. Par exemple, là, le joueur 2 pose un bouclier dans sa cité, et bien il va déplacer le bouclier, le petit jeton, d'une case vers la cité adverse. Donc ça, ce sont les cartes militaires. Ensuite, nous avons les cartes de commerce en jaune, qui vont changer un petit peu les règles de commerce. C'est-à-dire là, on a bien vu, pour payer, il faut 2 plus la quantité de symboles dans la cité adverse. Eh bien, il y a certaines cartes commerce qui, voilà, par exemple, eh bien non, en fait, le coût sera de 1 pour les papyrus et 1 pour le verre. D'autres cartes commerce vont faire gagner simplement de l'argent, 6 pièces, et d'autres cartes vont permettre de fournir, en fait, à chaque tour, une ressource particulière. C'est une parmi les 3. Et on peut changer à chaque tour. Donc ça, ce sont les cartes de commerce. Et enfin, il y a les cartes civiles, c'est les bleus, qui rapportent automatiquement des points de victoire. Là, c'est 4 points de victoire. Donc ça, c'est le premier, deuxième et troisième âge. On a ces cartes-là. Et au troisième âge, on a également des cartes de guildes, voilà, qui vont rapporter des points de victoire et de l'argent en fonction des cartes. Par exemple, ici, eh bien, celle-là, elle va rapporter une pièce d'or immédiatement par carte verte du camp le plus riche, en carte verte, du camp qui a le plus de cartes vertes. Par exemple, le joueur B pose ça, lui il a 2 cartes vertes, le joueur A a 3 cartes vertes, et bien le joueur B va gagner 3 pièces d'or. Et en fin de partie, il va gagner pareil, 1 point de victoire par carte verte du joueur qui a le plus de cartes vertes. Donc ça, ce sont les guildes. Voilà pour les cartes. Donc maintenant, on va expliquer un petit peu, eh bien voilà, là, le petit jeton militaire.
Donc on a vu le petit jeton militaire, il va se déplacer en fonction du nombre de cartes militaires qu'on va poser et du nombre de boucliers. Hop, on va faire un petit zoom, voilà sur lui. Alors quand il atteint un certain seuil, ici, on voit il y a des séparations là et là. Et bien quand il atteint un certain seuil, on enlève le petit jeton et le joueur adverse perd, et bien ici il perd 2 pièces. Après il va perdre 5 pièces. S'il a moins de 5 pièces, ben, il perd tout, c'est tout. Voilà. Et à la fin de la partie, eh bien, les points militaires qu'on va compter, ce sera en fonction de la position du petit jeton. Donc là, eh bien, le joueur qui est là-bas, le joueur B, va gagner 5 points de victoire puisqu'il est proche de la cité adverse. Alors, la façon de gagner au niveau militaire, la suprématie militaire, eh bien, c'est quand le jeton militaire arrive dans la cité adverse, c'est une victoire immédiate. Hein, on voit bien, il y a un petit symbole sur la cité Oméga. Oméga, c'est la fin, la cité est en feu. Et donc l'autre joueur a immédiatement gagné. Voilà, ça c'est la suprématie militaire. Maintenant on va expliquer les cartes scientifiques. Donc on a vu qu'il y avait des petits symboles dessus. Alors, pour chaque couple de symboles, il y en a, à chaque fois il n'y en a que 2 hein, de chaque symbole. Dès qu'un joueur obtient un couple de symboles identiques, qu'il construit en fait un bâtiment et que du coup dans sa cité il y a 2 symboles identiques, il prend un des 5 jetons ici de progrès. Alors après chaque jeton de progrès a une fonction et des règles particulières. Là par exemple ce jeton là va rapporter immédiatement 6 pièces d'or et 4 points de victoire à la fin, c'est l'agriculture. Le jeton progrès architecte, eh bien, quand on construit une pyramide, ça va coûter 2 ressources, quelles qu'elles soient, en moins. Là, la philosophie, ça va rapporter 7 points de victoire. Ça correspond un peu à Platon, je crois, dans les leaders. Etc. Donc, 2 symboles identiques rapportent un jeton de progrès. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces jetons de progrès parce que ça permet quand même de bien booster sa cité. Alors, j'ai dit qu'on pouvait gagner en suprématie scientifique. Eh bien, pour gagner en suprématie scientifique, dès qu'un joueur a 6 symboles différents, alors là il y en a 2 différents, ça c'est un symbole aussi. Dès qu'il en a 6 différents, il gagne par suprématie scientifique. Donc il faut bien faire attention à ce que fait l'autre joueur si il n'a pas la possibilité de gagner en recueillant le dernier objet qui lui manque. Alors ce qui montre qu'il faut faire attention aussi quand on récupère des cartes, parce que même si une carte peut être très intéressante, si par exemple le joueur adverse on lui libère cette carte-là et que c'est le seul symbole qui lui manque, ben il va gagner. Donc, il est parfois utile en fait de prendre des cartes qui ne nous intéressent pas vraiment pour éviter que l'autre gagne ou pour carrément l'empêcher d'acquérir des cartes intéressantes pour lui. Voilà. Et enfin, la troisième façon de gagner, donc il y a la suprématie militaire, la suprématie scientifique avec les 6 symboles, et bien après c'est les points de victoire tout simplement. Alors on a un petit calepin pour compter les points de victoire à la fin de la partie, à la fin de l'âge 3. S'il n'y a pas eu de victoire de suprématie militaire ni de suprématie scientifique, on compte les points de victoire. Alors il y a le petit calepin pour compter. D'ailleurs là c'est la suprématie militaire, on coche qui a gagné, et la suprématie scientifique. Alors, c'est simple, on compte les points de victoire des cartes civiles,
c'est direct, hein, les cartes civiles, je rappelle, hein, c'est voilà, direct, 3 points de victoire. Ensuite, on compte les points de victoire notés sur les cartes scientifiques, les points de victoire notés sur les cartes de commerce, les points de victoire rapportés par les guildes, les points de victoire rapportés par les merveilles. Par exemple ici, voilà, si on a construit la merveille, on a le colosse, on a 3 points de victoire. Les points de victoire rapportés par les jetons, par exemple les jetons de progrès, par exemple ici, 7 points de victoire. Les points de victoire apportés par l'argent, je rappelle que 3 pièces d'or, l'équivalent de 3 pièces correspondent à 1 point de victoire. Et enfin, les points de victoire militaires, eh bien ça va dépendre de la position du jeton, ici militaire. Et là par exemple, le joueur B aura 5 points de victoire en militaire. Hop, je fais un petit zoom. Voilà, il aura les 5 points de victoire militaire parce qu'il est dans cette case-là. Voilà, ça c'est la dernière façon de remporter la partie, c'est les points de victoire, tout bêtement, comme dans le bon vieux Seven Wonders. Voilà, donc grosso modo, vous savez comment jouer. Alors bien entendu, après, chaque carte a ses petites subtilités. Les merveilles ont aussi leurs subtilités. Par exemple, il y a des symboles que j'ai pas décrits. Ça permet de rejouer un tour dès qu'on l'a construite. Ça permet de prendre la défausse et de construire un bâtiment gratuitement. Ça permet de piocher parmi les jetons qu'on a laissés de côté 3 jetons, on en prend 3 et on en garde 1. Voilà. Alors après, toutes ces petites subtilités, elles sont très bien décrites dans l'aide de jeu. Voilà. Les petits symboles. De l'autre côté, les jetons militaires, la description de tous les jetons progrès, des cartes, des enchaînements. Et dans la règle, on a également un récapitulatif de toutes les cartes par âge sans enchaînement et toutes les cartes avec enchaînement. Voilà, ça c'est très très bien fait. Donc voilà, il me reste plus qu'à essayer de faire une petite partie en solo schizophrène pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis j'aurai bouclé la boucle. Voilà, à bientôt, ciao, portez-vous bien. Je rappelle que pour construire une merveille, il n'est pas nécessaire de mettre une carte premier âge si on la construit au premier âge, ou une carte deuxième âge quand on la construit au deuxième âge. On peut mettre n'importe quel type de carte pour construire la pyramide. C'est-à-dire on peut construire la pyramide au deuxième âge avec une carte troisième âge, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte ?